Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo concernant les énergies du mois d'octobre 2017. Bienvenue aux nouveaux inscrits et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Vous pouvez me consulter pour différentes choses, en sophrologie, en reiki, en soins quantiques, en coaching et bien sûr en guidance avec l'oracle de cristal. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mon site boutique www.centredénergie-boutique.com et puis n'hésitez pas, donc si vous le souhaitez, à commander une guidance personnelle, personnalisée, parce que chaque tirage que je fais, eh bien, c'est un tirage général. Donc, pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi regarder donc la vidéo qui concerne votre signe solaire, puis la vidéo qui concerne votre ascendant, et enfin aussi la vidéo qui concerne votre signe lunaire, c'est-à-dire le signe qui était dans la lune, elle était dans un signe euh, à votre naissance. Donc pour cela, eh bien, il faut que vous fassiez faire votre thème astrologique par un astrologue ou alors que vous alliez sur Internet où vous trouvez des sites qui font des thèmes astro, qui font un thème astral gratuit. Voilà, mais pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter et notamment pour connaître les énergies pour l'année 2018. Voilà, c'est le moment, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez me consulter à ce sujet. Allez, on passe au tirage. Et on passe au tirage pour les balances en octobre 2017. Donc l'énergie générale du mois d'octobre, pour vous les balances, c'est l'énergie de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, une invitation à être dans cette compassion, dans cette indulgence envers soi-même, dans cette bienveillance, dans cette tolérance, afin de se sentir bien, en harmonie avec soi-même, afin de ne pas se juger durement, afin de ne pas être intolérant avec soi-même. Faire preuve de compassion, c'est s'accepter et s'aimer tel que l'on est, tout simplement. Et l'énergie du début du mois, les 10 premiers jours, eh bien, seront sous le signe de la synchronicité ou des synchronicités qui peuvent arriver dans votre vie. Alors, il peut y avoir des solutions qui arrivent, des réponses, des nouvelles, des messages, des signes, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres qui arrivent dans votre vie et qui viennent répondre à certaines de vos questions. Voilà, l'univers vous envoie lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, il vous répond instantanément et cela peut se manifester par l'obtention, la manifestation concrète de votre désir ou alors par des petites synchronicités ou des grandes synchronicités. En tout cas, ce sont des réponses qui arrivent, des signes, des encouragements, tout un tas de choses. C'est très vaste, très ouvert. Et donc justement, on vous invite vous aussi à être ouvert. Hein. C'est le message de la carte « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc une invitation à relever un petit peu le nez si vous étiez focalisé sur vos problèmes, vos doutes ou ce qui ne va pas dans votre vie. Vous ne verrez pas les solutions qui peuvent apparaître ou les messages de la vie, de l'univers. Donc, on vous invite à relever le nez un petit peu de tout ça et à prendre un peu de distance et puis à ouvrir grand bien tous vos sens, les yeux, les oreilles, et puis vos sens intérieurs aussi, hein, votre intuition, être à l'écoute des messages qui peuvent arriver aussi au niveau de votre guidance intérieure, vos ressentis intérieurs. Ensuite, en milieu de mois, donc les 10 jours qui correspondent au milieu du mois, eh bien vous avez la carte temps. Donc cette carte vous demande de faire preuve de patience, parce qu'il y a peut-être un petit retard dans la manifestation de ce que vous souhaitiez, peut-être dans un projet,
Peut-être que les choses mettent plus de temps. Voilà, ça met un peu plus de temps que prévu. Il y a un petit peu de retard. Cela ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter, que c'est la fin d'une situation, mais que cela prend un petit peu plus de temps que ce que vous aimeriez. Mais c'est comme ça, c'est peut-être parce que certaines personnes, s'il y a plusieurs parties, plusieurs personnes en présence dans cette situation, dans ce projet ou autre, eh bien peut-être que tout le monde n'est pas prêt encore. Donc quand ce sera le bon moment, les choses se mettront en place. Donc le conseil vous dit, prenez votre mal en patience, enfin votre mal entre guillemets, soyez patient parce que finalement c'est pas un mal, mais c'est plutôt aussi l'occasion pour vous de peut-être réajuster un petit peu votre objectif, de vous centrer davantage sur ce que vous souhaitiez, de vous focaliser, d'être encore plus optimiste, et voilà, d'orienter vos pensées vers ce que vous souhaitiez. Voilà. Finalement, cela vous permet de réajuster peut-être certaines choses. Et finalement, le résultat n'en sera que plus beau. Et d'ailleurs, on a peut-être une confirmation en fin de mois avec la carte bonheur qui vous dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc une invitation à vous réaliser, une invitation à vous épanouir, une invitation au bonheur, à laisser entrer le bonheur dans votre vie, quelle que soit sa forme, quel que soit dans le domaine dans lequel il peut s'installer. Il s'agit peut-être du domaine affectif, mais tout aussi bien du domaine professionnel ou encore financier, ou même familial ou amical, ou encore de la santé. En fait, tous les domaines peuvent être concernés par cette carte qui vous demande aussi à vous de faire preuve d'une autorisation intérieure, de vous permettre, voilà, faire preuve de permission personnelle, de vous autoriser à recevoir le bonheur qui arrive dans votre vie à la fin du mois. Voilà, une très très belle carte pour vous. En ce qui concerne le domaine professionnel, on a la carte 26, les cartes divinatoires d'Algariel. La carte 26, c'est la carte de la vitalité. C'est une carte positive. Et cette carte vous dit, la vitalité est la carte de la santé, de la chance et du bonheur. Spirituellement, elle représente un proche défunt qui veille sur vous. L'énergie de cette carte est douce et rassurante. La vitalité annule la carte de l'accident dans un tirage. Elle a un grand pouvoir de réconfort. Ses associations sont en rapport avec le domaine de la santé. Donc peut-être un travail dans le domaine de la santé. Vous êtes parfaitement en harmonie dans votre activité professionnelle. Une reconnaissance suivie d'une promotion est sans doute envisageable. Dans le monde des affaires, cette carte préconise la signature d'un contrat conséquent, suivi d'une belle rentrée d'argent. Voilà pour le domaine professionnel et financier. Hein, un joli présage. Et puis au niveau affectif, on a la carte espièglerie qui vous dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. » Voilà. Mettre un peu de joie, un peu d'espièglerie, un petit peu de spontanéité dans votre vie. Alors, que vous dit cette carte? Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté.
Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerfs-volants. Voilà, amusez-vous surtout, amusez-vous et mettez beaucoup d'espièglerie, de joie, de spontanéité dans votre relation existante ou si vous n'avez pas de relation, dans votre vie tout simplement parce qu'en sortant, en vous amusant, vous pouvez rencontrer quelqu'un également lors de vos sorties. Voilà mes chers amis, les balances pour cette guidance. Il s'agit d'une guidance générale, comme je l'ai déjà dit. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien regardez la vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée et puis et aussi les énergies pour 2018, eh bien contactez-moi. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon site internet. Voilà. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Namasté.